Hello, bienvenue dans ce Facebook Live comme chaque mercredi à 13h45. Je suis ravie, comme toutes les semaines, de vous retrouver pour échanger, même si la plupart du temps c'est en différé, puisque beaucoup d'entre vous regardent ce live plutôt en vidéo en fait. Alors, j'en profite pendant que j'attends un petit peu que tout le monde se connecte pour vous dire qu'effectivement, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de ne commencer qu'à 14 heures parce que vous prenez ça en cours de route. Donc, du coup, vous vous dites, je regarderai depuis le début un peu plus tard. Donc, la première question du jour, c'est est-ce que vous voulez que je continue à faire ces lives à 13h45 chaque mercredi ou préférez-vous que je les décale à 14 heures? C'est votre choix, donc j'attends vos retours. N'hésitez pas à vous manifester. Maintenant, vous avez bien compris que ça restera, quoi qu'il en soit, le mercredi en début d'après-midi, mais faites-moi vos retours et je serai ravie d'échanger sur la question avec vous. Bien, j'attends qu'il y ait du monde qui arrive. Hello Raphaël. Tiens, je vois quelqu'un. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vois clair. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc, il y a quelqu'un. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Bon, me voir, c'est sympa, mais le plus important, c'est de m'entendre. Donc, un pouce, un cœur pour me dire si c'est bon. Ou vous me mettez un petit oui pour me dire si vous m'entendez bien. C'est bon? Je ne sais pas. J'attends votre retour. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage avec le son et l'image, plus ou moins important suivant d'où vous vous connectez. Ah, oui, son et image, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup du retour. Donc, je vais pouvoir commencer. N'hésitez pas également à me dire, tiens, c'est marrant, je vois qu'il y a du monde en ligne, mais je ne vois pas mon compteur cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à vous présenter ou à me présenter votre activité, à me dire si vous avez déjà mis en pratique quelques-unes des astuces de prospection détournée que je vous donne. Parce qu'en fonction de votre activité, encore une fois, il faut adapter ça et donnez-moi les expériences que vous avez faites, qu'on échange sur la question. J'ai moi aussi une question aujourd'hui. Est-ce que parmi vous, il y a des entrepreneurs de l'Eure-et-Loire ici? Ah, je vois un pouce. Hello, je ne sais pas qui c'est, bonjour. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Pour savoir si vous êtes dans l'Eure-et-Loire. Oui, moi, je suis dans l'Eure-et-Loire depuis maintenant 2 ans. Je suis une transfuge de la région parisienne. Mais je vous pose cette question parce que la CCI d'Eure-et-Loire organise les rencontres entrepreneurs qui ont lieu demain, jeudi donc 15 novembre, à la CCI même, donc à Chartres. Je serai présente. Donc, si certains d'entre vous sont sur le 28 et se sont inscrits ou ont décidé d'y aller demain aux rencontres entrepreneurs, n'hésitez pas à me faire signe. Je serai ravie de vous rencontrer pour échanger sur nos activités respectives. Ça, c'était la première annonce que je voulais faire. Ensuite, j'ai une autre annonce. Bon, vous le savez puisque j'en avais parlé la semaine dernière. Le concours est lancé. Je l'ai finalisé en toute fin de semaine dernière. Je ne l'ai pas diffusé sur les différents supports pour la simple et bonne raison que je voulais vous donner la primeur puisque vous me suivez chaque mercredi. Donc, un concours est lancé pour gagner au choix un lot parmi 3 proposés. Je vais le partager ici sur la page de Mars, sur Facebook, mais également sur LinkedIn et Twitter, et je vous mettrai le lien en commentaire. Donc, le concours sera ouvert jusqu'à la fin du mois de novembre. N'hésitez pas, vous avez 3 chances de gagner. Donc, ça nous fera très plaisir chez Mars de vous offrir un cadeau business puisque c'était l'occasion de fêter dignement notre anniversaire en vous aidant à développer votre activité, à vendre plus, à vendre mieux et surtout à mettre en place une stratégie globale pour avoir un réel plan d'action à suivre et pour avoir une feuille de route digne de ce nom. Donc, je vous mettrai ça en commentaire. On m'a demandé, ça ne fait pas partie des 2 questions auxquelles je vais répondre de manière
régulière le mercredi, mais on m'a demandé pourquoi je ne mettais plus les ressources sur la présentation des Facebook Live, mais maintenant je mets des ressources en commentaire. Je vais vous donner l'explication, c'est un tuyau en même temps, ça fait partie des bonnes pratiques à mettre en place. Il faut savoir que les réseaux sociaux, que ce soit ici Facebook ou LinkedIn, etc., n'aiment pas qu'on propose des liens pour sortir de leur site, pour sortir de leur plateforme. Donc, si vous le mettez en en-tête dans vos publications, oui, vos publications continuent à être visibles en fonction des abonnés que vous avez, de l'engagement que vous avez, mais ça remonte moins via l'algorithme de Facebook. Alors que si vous les mettez en commentaire, les gens en profitent à partir du moment où ils voient votre publication et Facebook, LinkedIn, etc. continuent à mieux présenter vos posts. Donc, pensez à cette petite astuce. C'est un petit tuyau que je vous donne. Les lives, ça sert aussi à ça. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Bien. Maintenant, je vais répondre, comme d'habitude, aux questions posées durant la semaine. Alors, la première qui revient toujours en priorité, c'est comment je me sers des réseaux sociaux pour vendre. Est-ce que les réseaux sociaux vont me rapporter des clients? Comment je fais? Alors, non, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vendre. Mais oui, ils peuvent vous rapporter des clients. Je sais, c'est tout le paradoxe de ça, mais dites-vous bien, je le répète plusieurs fois, dans réseaux sociaux, réseau social au singulier, il y a le mot social. Le social, c'est fait pour créer du lien, pour échanger, pour partager. Donc, pensez-y. Maintenant, pourquoi je vous dis oui, ça peut vous permettre de vendre malgré tout? Parce que vous créez ce fameux lien de confiance. J'ai une autre question qui est revenue, mais ça tourne toujours autour des réseaux sociaux. C'est comment je fais pour me créer une communauté, pour créer de l'engagement et pour amener les gens à moi. C'est le même principe. Bon, en plus, je fais un petit peu de teasing. Il y aura un des cadeaux qui va tourner autour de ça sur le concours lancé pour vous faire gagner. Parce que créer sa communauté, c'est créer du lien, créer une relation de confiance, amener les gens à vous, créer du trafic vers vous et faire en sorte par la suite de vendre. Ça ne sera pas forcément instantané, mais tout ça, ça se met en place. Et ça se met en place si et seulement si vous avez une réelle stratégie digitale, puisqu'on parle là des réseaux sociaux et de publication. Donc, pensez toujours stratégie, pensez plan d'action, pensez feuille de route. Et donc, dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, les réseaux sociaux peuvent vous rapporter des clients. Mais en plus, il y aura un article très prochainement sur le site qui sera publié sur ce sujet-là, puisque c'est dans le cadre d'un événement interblogueur pour Marguin Design, qui a un blog et qui a un webzine. Je ne sais pas si vous connaissez. Aurélie, je ne sais pas si tu m'entends. Je te fais un petit coucou. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vendre, mais oui, ils peuvent vous rapporter des clients. C'est toujours le même principe. Vous créez, vous échangez, vous partagez. Partagez de la valeur. La deuxième question récurrente de cette semaine, c'était, ça tourne toujours autour des réseaux sociaux, comment être sûr que les gens qui nous suivent, qui sont abonnés à la newsletter, qui suivent nos pages professionnelles, vont devenir clients? Comment être sûr qu'ils vont acheter? Alors, si vous avez la réponse à cette question, je suis preneur parce que je n'en ai aucune idée. Vous ne serez jamais sûr à 100% qu'ils vont devenir des clients, mais maintenant, vous créez du lien. C'est toujours pareil. Donc, vous ne pouvez pas être sûr qu'ils vont acheter. Ils n'achèteront peut-être pas aujourd'hui. Mais ce qui va faire la différence, c'est le lien, encore et toujours, que vous allez créer. L'habitude que vous allez instaurer, qu'ils vous voient vos offres, etc. C'est vraiment un cercle vertueux. Et surtout, pensez régularité. C'est indispensable. Ça ne sert à rien de vous exciter de publier 50 fois dans la même journée et puis après d'oublier votre page professionnelle ou votre blog pendant un mois. Donc, régularité. Il vaut mieux publier moins souvent, mais de manière régulière, cyclique,
tous les lundis, tous les 15 jours, etc., comme vous voulez, et surtout, échanger du contenu de valeur. D'accord? Vous n'hésitez pas à réagir, hein, parce que je vois qu'il y a du monde, mais je n'ai pas de réaction. Je regarde un petit peu, mais vous n'hésitez pas à vous manifester. Ensuite, j'ai, dans le cadre de ce thème de la prospection et de la prospection détournée, une question qui va vous surprendre, mais une question, j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Je vais vous expliquer après pour quelle raison. Alors, est-ce que quand vous voulez acheter du pain, on achète tous du pain de manière régulière ou non, est-ce que quand vous voulez acheter du pain, vous allez chez votre garagiste? Est-ce que vous demandez à votre mécano qui s'occupe de votre véhicule de vous faire du pain? Ça peut surprendre dit comme ça, hein. J'aurais pu tout également vous demander si vous alliez chez l'esthéticienne pour commander un dîner. Oui, non? Dites-moi si la question vous interpelle. Je n'ai pas de retour. Non, pas de manifestation. Je vais aller plus loin dans cette question un petit peu saugrenue et bizarre. Je vous explique. Puisque j'avais annoncé qu'il y aurait une petite anecdote. Elle vaut son pesant de cacahuètes. Et là, c'est Magali. Si je pense que tu es au travail et que tu ne suis peut-être pas en live, je te fais une spéciale dédicace par rapport à un échange que nous avons eu hier, si je ne m'abuse. Je vous explique. J'ai quelqu'un dans une société qui a remonté des infos et ils ont eu un problème informatique. Et de fil en aiguille, dans la discussion, il y a quelque chose qui me titillait dans leur problématique. Moi, je ne suis pas informaticienne, hein, mais j'ai fini par poser la question qui me titillait, à savoir, mais est-ce que vous avez un informaticien en interne? Et la réponse n'était pas celle que j'attendais, mais je l'avais anticipée, on m'a répondu non. Et on m'a expliqué qu'en fait, c'était le comptable qui gérait la sécurité informatique de l'entreprise. Ceci expliquant cela, ils ont eu des gros soucis dus à un virus. Et du coup, ils se sont rendus compte que ça faisait un mois que toute leur informatique interne était attaquée. Où je veux en venir avec cette anecdote. Je vois des comptables qui donnent des conseils sur les techniques de vente. Je vois donc ce comptable-là qui s'est auto-proclamé informaticien. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit « à chacun son métier, les vaches seront bien gardées ». À chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez créé votre entreprise, c'est parce que vous aviez un savoir-faire. Ce savoir-faire, ça doit rester votre cœur de métier. Et le propre d'un chef d'entreprise, c'est aussi de savoir déléguer, de savoir s'entourer. On ne sait pas tout faire bien, il n'y a pas de mal à ça. Personne ne sait tout faire bien. Personne ne peut développer son entreprise tout seul. Et là, c'est pas que je prêche pour ma paroisse, mais vraiment les exemples que j'ai eus ces derniers temps de chefs d'entreprise qui étaient embêtés, c'est lié au fait qu'il n'y a pas forcément les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que vous devez vous concentrer sur votre cœur de métier, sur votre vraie valeur, et que vous devez avoir des offres, enfin de la prospection, qui sont lisibles, qui sont compréhensibles par votre cible. C'est très important. Vous voulez des clients, commencez par savoir présenter votre société, votre activité, présentez-vous. Refaites cet exercice régulièrement parce que les choses évoluent toujours. Donc, c'est normal, hein, c'est dans l'ordre des choses. Donc, recommencez votre pitch de présentation. Mettez en avant les bénéfices et les résultats que vous apportez à vos clients. Bien. C'est dans le cadre de la prospection toujours. Si vous savez bien vous présenter, bien présenter votre activité, il vous sera plus facile d'échanger et de faire comprendre la transformation que vous pouvez apporter à vos futurs clients. Et c'est de cette façon-là, et uniquement de cette façon-là, que les gens viendront à vous. Il faut qu'ils comprennent ce que vous avez à leur apporter. C'est indispensable. D'accord? Bien. Maintenant, pour des idées de prospection détournées, pour pouvoir vendre plus et mieux, encore une fois, je mets toujours le conseil au-dessus de tout. Pour moi, c'est vraiment l'étape
qui est primordial. Donc, vous pouvez interviewer des clients à vous, des partenaires, des fournisseurs. N'hésitez pas à partager encore une fois avec les autres et à mettre les autres en lumière. Quand vous faites de la prospection de manière détournée, ça vous permet d'amener encore une fois un flux régulier de prospects à vous, de prospects que vous voulez transformer en clients. Le fait d'interviewer vos clients, ça les met bien sûr en valeur, mais ça vous met en valeur parce que vous allez partager ces interviews, qu'elles soient sous forme d'articles écrits, sous forme de vidéos, de ce que vous voulez, mais eux aussi vont partager ça. Et surtout, quand les choses sont bien amenées, en plus, ça vous aide dans votre développement. N'oubliez jamais que vos clients satisfaits sont vos meilleurs ambassadeurs. D'accord? Donc, interviewez les clients, les partenaires, les fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Publiez ça sur votre blog, sur vos réseaux sociaux. Partagez ce genre de témoignages sur différents supports. Et eux aussi vont partager ça puisque ça parlera d'eux. Et les gens aiment qu'on leur parle d'eux. C'est ce qui les intéresse en premier lieu. Ensuite, vous pouvez, dans la même idée, écrire un livre, un e-book, l'offrir ou le vendre. Si c'est un livre assez conséquent, n'hésitez pas à le vendre. Ça vous fait de la pub gratuitement. En plus, ça vous rapporte de l'argent. Mais surtout, ça vous donne un positionnement d'expert dans votre thématique et vous gagnez en visibilité. Et vous le savez maintenant, plus les gens vous voient, plus ils apprennent à vous connaître, plus ils vont être amenés à vous faire confiance. Et une fois qu'ils ont confiance, ils achèteront vos produits ou vos services. Donc, c'est toujours très important de rester focalisé là-dessus. Alors, dans la suite, j'insiste parce qu'on m'a parlé des 3 P dernièrement, en me disant les 3 P, je ne sais pas bien comment les mettre en place. Eh bien, toutes ces idées de prospection détournée, ça vous permet systématiquement de vous rapprocher de ces 3 P. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, les 3 P, c'est quoi? On en avait parlé. Il y a le positionnement. On vient de revoir ça avec la vente d'un livre, l'offre d'un e-book, les interviews également. Ça vous positionne. Le second P, c'est votre personnalité, ce qui fait que vous êtes différent des autres. Rappelez-vous ma petite phrase, ma citation perso, que je traîne depuis déjà pas mal d'années, parce que j'avais 15 ans, je crois, la première fois que je l'ai sortie. Fabuleusement multiple et précieusement unique, voilà ma définition. Et oui, et c'est la vôtre aussi. Et ça doit être encore plus la vôtre quand vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes unique et vous devez en avoir conscience. Donc, votre personnalité, c'est ce qui va faire la différence. Parce que vous vendez peut-être exactement les mêmes produits ou les mêmes services que quelqu'un d'autre, mais pas de la même façon. L'approche est différente. Pensez toujours à ça. Et le troisième P, c'est votre posture. Votre posture, ça peut rejoindre le mindset dont on entend beaucoup parler actuellement. Hello Séverine, ça peut être votre façon de vous démarquer de la concurrence, ça rejoint la personnalité, mais ça peut être aussi l'assurance, encore une fois, que vous dégagez. Et pourquoi on m'a reparlé de 3P? Parce que les gens essayent toujours de faire l'adéquation avec comment ça s'appelle, leurs offres. Donc, rapprochez chacun de ces P de votre offre et trouvez une adéquation. D'accord? Et aux 3 P, je vais même en rajouter un quatrième. Alors que normalement, les méthodes parlent des 3 P. Et bien moi, je vous en rajoute un quatrième, le P, qui vient naturellement, c'est la preuve. Et la preuve, ça peut être aussi le témoignage. Donc, n'hésitez pas à rajouter et à penser à ce quatrième P. La preuve des témoignages, des interviews, le partage d'un livre, d'un e-book. D'accord? Donnez des exemples. Moi, quand je vous raconte des anecdotes, bon là, les 2 anecdotes que je vous ai racontées sur le comptable informaticien et le comptable informaticien et le comptable également super pro des techniques de vente, ce sont pas des clients à moi, ça, mais c'est des trucs qu'on me partage. Mais ça m'arrive de vous raconter des anecdotes avec mes clients. Eh bien, c'est pareil. N'hésitez pas à donner des exemples. On dit souvent qu'une image
vaut mieux que 1000 mots. C'est aussi pour ça que sur les réseaux sociaux, les publications avec des images ou des vidéos ont beaucoup plus d'engagement que les autres. Donc, la preuve est indispensable, pensez-y. D'accord? Ensuite, on continue. Ah, bien sûr, alors là, ça demande un petit peu de budget, contrairement à certaines autres idées que je peux vous donner sur de la prospection des tournées. Mais n'oubliez jamais que les goodies, on le vend en poupe. Donc, créez des goodies avec votre marque, votre logo. C'est la période des fêtes de fin d'année actuellement. Alors, oui, vous pouvez offrir des cadeaux sympas, des chocolats, des fleurs, des bouteilles d'alcool, même si ça se fait un petit peu moins ces temps-ci, à vos clients. Mais pourquoi ne pas leur offrir quelque chose avec surtout votre logo? Parce que la boîte de chocolat, elle vient de chez un grand chocolatier. C'est super, mais c'est éphémère. Une fois qu'ils vous ont mangé les chocolats, ils ne se souviennent pas de vous. Alors que si vous leur offrez un cadeau avec votre logo, votre message, une de vos offres, pourquoi pas en petite dédicace, et que c'est un cadeau qui leur est utile dans leur business, ils vont se souvenir beaucoup plus de vous. Si en plus c'est un cadeau qui reste par exemple dans leur bureau, si ce sont des professionnels, si vous bossez avec des particuliers, un cadeau qu'ils peuvent emmener chez eux et qu'ils ont devant le nez à longueur de temps, vous allez rester dans leur esprit. Vous les avez marqués une première fois, vous allez les marquer au fur et à mesure sur la longueur et garder ce lien. Alors, les goodies, c'est pas forcément très cher, mais pensez-y, bon, on voit beaucoup de stylos, mais essayez de vous démarquer aussi et de sortir un petit peu des sentiers battus. Il y a plein d'idées en rapport avec votre business, très certainement. Donc, adaptez, encore et toujours, adaptez et testez. Et voyez ce qui fonctionne. Et pourquoi ne pas, tout simplement, poser la question à vos clients de ce qui leur ferait plaisir. Bon, maintenant, Noël, c'est dans un peu plus d'un mois, donc, et la nouvelle année dans un mois et demi, on va dire. Le temps est compté parce qu'il y a toujours des délais de fabrication, etc. Mais pensez-y, pensez-y, pensez-y encore et toujours. D'accord? Ensuite, pour faire de la prospection de manière détournée, pourquoi est-ce que vous ne seriez pas force de proposition en organisant un événement? Invitez vos clients, oui, mais invitez également certains prospects avec lesquels vous êtes déjà en relation, des influenceurs avec lesquels vous voudriez travailler. Donc, faites-les venir à vous. Et en invitant à la fois des clients existants, satisfaits bien entendu, et des prospects, vous créez une émulation. Et les prospects vont se sentir valorisés puisqu'ils feront partie des gens que vous aurez invités. Et vous les aurez marqués, vous en profiterez pour leur parler de vos offres, etc. Donc, tout ça, ça fait partie des bonnes pratiques à mettre en place. Et un événement, ça s'organise pas forcément en vous coûtant de l'argent. Organiser un petit déjeuner dans un café, organiser un brunch, chacun payera son écho, mais vous allez rassembler les gens. Vous serez à l'origine de cet événement, d'accord? Et ça, c'est important. Les gens vous en seront reconnaissants. Faites-leur partager votre réseau. La mise en réseau, c'est très à la mode, mais vous-même, vous pouvez mettre vos contacts les uns avec les autres en réseau. Ça fonctionne et les gens n'oublient jamais que c'est vous qui les avez fait se rencontrer. Donc, c'est une bonne manière aussi de marquer les esprits et de monter votre fichier de prospection de manière détournée, puisque les gens vont rester en contact avec vous, ils vont vous envoyer des mails, ils vont s'inscrire, ils vont se manifester. Donc, n'hésitez jamais à revenir sur ce genre de sujet. Bien. Ensuite, vous avez l'occasion de faire des bonnes actions en faisant de la prospection détournée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez offrir vos services à une association en local ou en ligne, ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Offrir vos services à une association, bien entendu, vous offrez quelque chose que vous maîtrisez, qui ne vous coûte pas cher à mettre en place, c'est votre temps, mais ça vous permet, encore une fois, sur votre thématique, de vous faire connaître et vous leur proposez de vous mettre en lumière à cette occasion. Les associations, quand vous leur rendez service, quand vous leur offrez quelque chose, quand vous leur offrez du temps, eh bien, ils parlent de vous et ça vous donne une vitrine plus importante. Oui, ça empiète un petit peu sur votre agenda professionnel,
mais ça vous rapporte combien derrière? Pensez-y. Et là aussi, c'est la régularité qui va payer. Faites des actions, investissez-vous, j'allais dire sur le long terme, c'est pas une action ponctuelle. Oui, ça sera bien, on va parler de vous pendant un petit moment, mais faites quelque chose qui va se répéter chaque mois. N'hésitez pas. D'accord? Ensuite, vous avez tout ce qui est plateforme de mise en relation. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous faire référencer sur toutes ces plateformes de mise en relation, sur les annuaires professionnels? Certains sont certes payants, mais commencez par faire la liste de tous les annuaires en relation avec votre activité. Faites la liste des plateformes qui vous proposent des mises en relation. Faites la liste des plateformes qui peuvent vendre vos services. Alors, les annuaires, il y en a beaucoup de gratuits. Plus vous êtes inscrit sur de nombreux annuaires en relation avec votre thématique, plus votre référencement va s'améliorer. C'est le petit bonus sur ce cas de figure. Les plateformes de mise en relation, oui, certaines vont vous prendre un pourcentage si vous faites des ventes grâce à eux. Mais dites-vous bien que ce sont des ventes que vous n'auriez très certainement pas fait si vous n'aviez pas été inscrit sur une plateforme. Donc, pensez-y. Vous avez, du coup, une meilleure visibilité et plusieurs vitrines surtout, plusieurs commerciaux à votre service. Alors, les plateformes de mise en relation, c'est très souvent en ligne, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et plus vous serez inscrit à de nombreux endroits, plus les petites graines que vous allez semer vont vous permettre par la suite de… Ah bah, salut Jean-François. Salut. Non, je rigole parce que souvent il me fait un coucou, mais après il repart en rendez-vous. Et là, il me dit juste bonjour, il ne me dit pas qu'il part en rendez-vous, donc coucou. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à plusieurs endroits, mais toujours effectivement en rapport avec votre activité. Et comme je vous le disais, ça va vous faire remonter dans le référencement naturel, et c'est toujours bien, ça joue en votre faveur. Vous dégagez, au fur et à mesure que vous êtes inscrit à plusieurs endroits, sérieux bien entendu aussi, vous dégagez une image de professionnalisme. Vous n'êtes pas un feu de paille qu'on voit apparaître comme certains, on en parle pendant un mois, on les voit partout, et derrière ils disparaissent. Alors, je ne sais pas bien comment ils travaillent, ces gens-là. Je ne parle pas de jugement, mais ça m'étonne toujours. Hein. Je m'interroge moi aussi pas mal quand je vois passer certaines choses. Donc, n'hésitez pas à vous référencer à de nombreux endroits. Voilà. Et surtout, à vous référencer de manière, encore une fois, simple et lisible pour que les gens comprennent ce que vous faites. Et en revanche, ne demandez pas de conseils sur les forums comme j'en ai vu certains. J'ai vu des community managers qui demandaient sur certains forums comment trouver des clients en ligne. Là, j'étais un petit peu surprise parce que le propre d'un community manager, c'est effectivement de faire en sorte de créer une communauté, d'impliquer justement les personnes qui suivent des pages professionnelles, des pages institutionnelles, de gérer les commentaires, etc. Et de créer cette liste de prospects pour qu'ils deviennent des clients. Donc, moi, j'ai un vrai problème quand je vois un community manager demander comment on trouve des clients en ligne. Et sur les réseaux sociaux, encore plus. Enfin bref. Donc, participer à des forums, c'est une très bonne idée aussi. Mais faites attention à ce que vous dites. Ensuite, vous avez tout ça qui remonte. Et par rapport à vos inscriptions sur les annuaires, à ce que je vous ai dit d'avoir des offres lisibles, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous connaissez les mots-clés qui sont indispensables pour votre activité? Est-ce que vous avez fait des listes de ces mots-clés? Est-ce que vous avez demandé à vos clients quels étaient les mots ou expressions qui les avaient amenés jusqu'à vous? Est-ce que vous vous êtes servi d'outils pour aller chercher vos mots-clés? C'est important parce que souvent, on se dit, ah bah oui, moi, mon activité, ce sont tel et tel mots-clés. Mais est-ce que vous avez validé ça? Est-ce que vous avez testé sur Google vous-même une recherche pour voir comment on arrivait jusqu'à votre site, si vous avez un site, jusqu'à votre blog, si vous avez un blog, jusqu'à vos réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aussi remontent dans les recherches de mots-clés. Donc, posez-vous ces questions-là parce que
Les mots-clés, c'est aussi ce qui vous permet d'être compris par vos futurs clients et d'être trouvé, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Quand on fait de la prospection détournée, le but de la manœuvre, c'est que ce soit les clients qui viennent à vous pour que vous n'ayez pas à aller… on n'aime pas beaucoup décrocher son téléphone, envoyer des mails, etc. Même si la newsletter, je l'ai déjà dit, mais je le répète, est un outil indispensable. Maintenant, il faut là aussi mettre en place les bonnes pratiques. Est-ce que vous êtes sûr de connaître les mots qu'il ne faut pas que vous mettiez dans votre newsletter pour ne pas être pénalisé et ne pas partir en spam? On en voit beaucoup quand vous vous inscrivez à des newsletters qui vous disent « Surtout, regardez dans vos spams pour voir si mon mail ne s'est pas perdu. » Oui, alors pour éviter ce genre d'écueil, commencez par mettre en place les bonnes pratiques et ne pas utiliser les mots qui vont pénaliser votre score lors de l'envoi de mails. Bon, c'est un autre sujet. Mais je fais cet aparté par rapport à vos mots-clés et aux mots, aux expressions. Certaines qu'il est bon d'employer et d'autres qu'il vaut mieux oublier très rapidement. Ou alors qui ont des usages différents suivant les supports. Mais c'est un métier tout ça aussi, hein. Bon, alors après, est-ce que vous avez pensé, pour faire de la prospection de manière détournée, je pense à ça puisqu'on est sur Facebook ici, est-ce que vous avez pensé à vos photos de couverture? Pas forcément sur Facebook, hein, et pas forcément uniquement sur une page professionnelle, mais la photo de couverture de votre profil, la photo de couverture de votre page pro, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Tous les réseaux vous proposent d'avoir cette photo de couverture. Photo ou vidéo d'ailleurs, hein. Vous pouvez très bien mettre en place des vidéos de couverture sur certains supports. Donc, n'hésitez pas. Et servez-vous de cette photo, oui, pour mettre votre logo, une image, ce que vous voulez, mais pour faire passer un message. N'hésitez pas à mettre en avant votre actualité, justement, avec cette fameuse photo de couverture. Ou si vous avez participé à des événements, si on vous a interviewé, mis en lumière, mettez la vidéo de ce truc-là, pour que les gens vous voient, vous comprennent, vous recherchent encore et toujours un petit peu plus. Donc ça fonctionne très bien. Vous pouvez également penser, il est déjà l'heure de se quitter, vous pouvez également penser à tout ce qui est affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est, j'allais dire, l'art de faire vendre vos services par d'autres sociétés. Vous pouvez mettre en place des affiliations, un programme d'affiliation automatique. Là encore, ça va vous coûter un petit peu d'argent puisque vous reverserez des commissions, mais c'est des ventes que vous n'auriez certainement pas faites si vous n'aviez pas mis en place ce programme d'affiliation, puisque le but de la manœuvre, c'est que ce soit les clients ou les prospects d'autres sociétés qui voient vos offres, parce qu'elles sont mises en avant par vos partenaires, entre guillemets, et que justement, ces gens-là viennent à vous et vous achètent vos produits ou vos services. Donc, pensez également à mettre en place, pourquoi pas, un programme d'affiliation. Et ça fonctionne très bien, même si votre marge est un peu plus basse, vous ferez plus de volume. Et là encore, vous aurez plus de commerciaux, c'est comme les plateformes de mise en relation. Vous aurez une plus grande vitrine, plus de commerciaux à votre disposition. Vous démultiplierez votre visibilité. Donc, pensez-y. La demi-heure est encore une fois très vite passée. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous mets ce dont on a parlé en début de live dans les commentaires avec les liens et notamment le lien du concours pour vous permettre de tenter de gagner un petit cadeau. Pourquoi petit d'ailleurs? Bon, à la semaine prochaine, de bonne heure et de bonne humeur. Pensez également à dire 13h45 ou 14h, et c'est vrai que j'en vois plusieurs qui se connectent à partir de 14h. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et bonnes affaires, bien sûr.